Alors, très chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes dans la casquette des compatriotes, un vrai Congolais, RDC Lokomakasi. Bien aimé, on apprend souvent, on nous dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Mais moi, après avoir réfléchi, je commence à me dire, au Congo, c'est en fait l'inverse. Il y a des bons chefs, mais une mauvaise troupe. Pourquoi les Congolais sont champions à changer les visions de leurs leaders? Les Congolais sont champions à changer les directives qu'ont pris leurs leaders. Pourquoi? Par la flatterie, par l'hypocrisie, par des choses terre à terre. Imaginez, le président de la République, qu'on appelle Fachi Beton, maintenant, il dit c'est inconcevable de voir un pays qui souffre en train d'acclamer, d'applaudir à tout moment. Il est en train de réveiller un peu la conscience déjà pour dire écoutez, nous avons besoin d'être évalués, non pas d'être acclamés et applaudis à tout moment. Mais personne n'entend. L'apôtre Dalo, une fois dit, il était au campus, après avoir prêché, un étudiant vient le saluer, il dit, cette main, je ne vais pas la laver, je vais garder. Mais dis-moi, un pasteur qui rencontre des situations comme ça à tout moment, à un moment donné, il risque de se mettre dans cette situation de confort. Les pasteurs ne savent pas prendre son sac ou sa Bible, tout le monde, il y a des gens qui viennent tout autour, je vais porter, je vais faire ceci, je vais porter, je vais faire ceci, avec hypocrisie. Vous les mettez dans une zone de confort, et quand il va y démérer, on commence à le critiquer. Non, c'est nous les Congolais. Nous devons prendre conscience, reconnaître qui nous sommes réellement. Quel est notre objectif? Quels sont nos devoirs en tant que patriotes de cette nation? Qu'est-ce que nous devons tolérer et qu'est-ce que nous ne devons pas tolérer? Et ne vous en faites pas. Dis la vérité à ton leader. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas loyal, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Malheureusement, c'est le même comportement que nous voyons en politique, c'est le même comportement qu'on commence à voir dans les églises, c'est le même comportement qu'on voit partout. Le vrai problème, c'est nous, Congolais. Encore quoi? Ce même leader provient de cette même souche-là des Congolais. Et quand il devient là, en haut, il occupe une fonction, une responsabilité, il agira que comme tout le monde. Quelqu'un qui vient dire, désormais le travail c'est à telle heure. Après on lui dit, viens, tu sais, ici ça se passe comme ça. Donc personne ne veut changer sa mentalité. Et tu sais qu'il même disait. Le changement de mentalité, c'est ça qui va faire développer ce peuple. Changeons notre mentalité. N'acclamons plus rien pour acclamer. Évaluons nos chefs. Encourageons là où il faut encourager et disons non là où il faut dire non. C'est de cette manière, ça va leur permettre de travailler plus. Ça va leur permettre de travailler plus, chers Congolais. Sacrifions nos sentiments au profit de nos devoirs. Je le répète, sacrifions nos sentiments au profit de nos devoirs. Et quels sont nos devoirs en tant que compatriotes, en tant que patriotes? Nous devons voir ces pays se développer. Nous voulons voir la répartition équitable de richesses de ce pays. Nous voulons voir que tout le monde, tout Congolais puisse jouir de toute cette immense richesse que Dieu a mis dans ce pays. Nos enfants étudient dans les bonnes écoles et dans les bonnes conditions. Soutenons des actions qui sont bonnes. Décourageons des actions qui sont mauvaises. Aujourd'hui, la télé, c'est quoi? Théâtre, film, musique, de polémiques, de baise. Mais ça nous avance à quoi, très chers frères congolais? Ça nous avance à quoi? Sacrifions nos sentiments au profit de nos devoirs. Réellement, je le répète, pas au profit du tribalisme, pas au profit du fanatisme, pas au profit du parti politique Y, parti politique Z, pas au profit de l'église telle, l'église Y, non. Sacrifions nos sentiments au profit de nos devoirs. Devoirs en tant que compatriotes, devoirs en tant que patriotes, devoirs en tant que chrétiens, membres du corps de Christ. Non pas d'une église locale seulement. On est dans l'église locale, mais nous tous nous formons cette église grande, le corps de Christ, que Christ viendra enlever. Il n'enlèvera pas les églises, les gens par rapport à leur appartenance à une église, mais par rapport à leur vie attachée à Christ. Plus vous vous transformez en Christ. Donc, sacrifions nos sentiments au profit de nos devoirs. Donnons la chance de soutenir les bonnes œuvres. Mettons-nous ensemble pour développer ces beaux et grands pays. Que Dieu nous bénisse.